tiré une balle dans le dos. Et dès le départ, ils ont criminalisé mon petit frère Amine en disant qu'à ce moment-là, il était braqueur. Voilà, donc quand j'ai entendu ça à la télé, c'était aujourd'hui, ça fait 5 ans. Il est mort le 22 avril 2012. Donc aujourd'hui, c'est aussi symbolique que je sois là avec Aurélie. Quand j'ai entendu ça à la télé, je me suis dit, bon, bah, mon frère, il a joué, il a perdu. S'il a braqué, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Et puis, une intuition m'a dit qu'en fait, il fallait que je cherche la vérité, savoir ce qui s'était passé dans l'affaire de mon frère. Et au bout de 5 ans, on a réussi à comprendre qu'en fait, ils avaient essayé de camoufler plein de choses, que dès le départ, c'était une balle dans le dos et que ce n'était pas une balle de face, comme le policier l'avait dit, que ce n'était pas de la légitime défense, que ses collègues avaient menti dès le départ et qu'ils ont essayé de maquiller la scène, puisque Amine, effectivement, avait un passé judiciaire. Donc, sous prétexte qu'il avait un passé judiciaire, on pouvait l'abattre comme un chien, d'une balle dans le dos. Et il ne s'attendait pas à ce que sa famille mène un combat qui a été dur pendant 5 ans. Alors, pour nous, c'est 5 ans, mais je peux vous dire qu'il y a d'autres familles, ça fait 10 ans. Je pense notamment à la famille de Wissam El Yamni. Ça fait 5 ans aussi, qui a été tabassé à mort, étouffé. Je pense à Amadou Koumé. Je pense à Abdoulaye Kamara, qui a été tué de 26 balles au Havre. Je pense à Laoussine Aïtoungar, qui a été tué devant chez lui, sous prétexte qu'il avait une paire de ciseaux. Donc voilà, tous ces cas, ce ne sont pas des cas isolés. Donc l'affaire d'Angelo Garand, on a voulu en faire un fait divers, comme s'il avait provoqué sa propre mort, comme si le fait qu'il soit gitan, sa vie ne vaut rien. Et moi, ça m'a vraiment touchée quand j'ai vu cette histoire. Je me suis dit, c'est pas possible, ils vont faire la même chose que dans l'affaire de mon frère. Et donc, on est rentré en contact avec Aurélie. On a essayé de la soutenir comme on peut, parce qu'on n'est que des familles de victimes, on n'est pas une structure. Mais on essaye avec des soutiens qui sont là, comme le collectif Acide, comme d'autres, comme Mounia, avec d'autres soutiens qui sont là pour nous soutenir et prendre le relais auprès des familles. Et on essaie de s'organiser sur toute la France de façon à ce que ces cas ne soient pas isolés, qu'on arrête de nous faire croire que des policiers se font tuer dans les quartiers ou par des gitans, parce que c'est totalement faux, parce que les chiffres, c'est 15 morts par an tués dans la totale impunité. Quand vous allez sur le site de l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale, il y a une note qui est sortie en 2015 et qui indique très clairement, là ce sont des chiffres du ministère de l'Intérieur, qui dit très clairement qu'en 2015, sur 7 policiers qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions, sur 7, alors vous en avez 4 qui ont eu une mauvaise utilisation de leur arme de service, et les 3 autres, c'est des accidents de la voie publique. Et là, on a envie de faire croire au monde entier, à la France entière, que des policiers se font tuer. Et on a systématiquement ce discours où on oppose le terrorisme, puisqu'aujourd'hui c'est devenu à la mode, on oppose le terrorisme face à ces histoires, et de dire qu'eux aussi subissent de la violence. Mais en tous les cas, la première des violences, c'est celle qui est faite au quotidien de la part de ces policiers auprès de minorités, que ce soit des jeunes des quartiers populaires, que ce soit des gitans, que ce soit des gens qui n'ont pas la bonne couleur de peau. Eh ben, ils subissent cette répression au quotidien. Et ça, par contre, on ne le dit pas assez, on n'en parle pas. Et donc, du coup, on oppose le terrorisme et de dire, bah voilà, il y a du terrorisme, donc forcément, ces policiers, ils doivent se défendre. Il y a une loi qui vient d'être votée, c'est la loi sur la réforme de la présomption de légitime défense. C'est d'ailleurs, après la mort de mon frère,
c'est la première demande qui avait été faite par les syndicats policiers, parce que à chaque fois qu'il y a une affaire médiatique comme celle-ci où des policiers se font tuer, ils ont des revendications. Donc là, je ne sais pas ce qu'ils vont demander de plus, puisque là, ils ont obtenu la réforme de la loi sur la présomption de légitime défense, c'est-à-dire que l'usage des armes à feu, il va être similaire que ceux des gendarmes. Et donc, du coup, après 2 sommations, si un policier vous dit de vous arrêter, que vous ne vous arrêtez pas, eh ben, il pourra évoquer la légitime défense et vous tirer dessus, et il ne sera pas condamné. Et cette loi aussi demande à ce que les familles de victimes ne puissent plus se porter ou se constituer partie civile. Donc voilà, c'est-à-dire c'est vraiment... c'est plus qu'un permis de tuer, parce que le permis de tuer, il existe déjà depuis de nombreuses années, parce que des morts, ça fait plus de 60 ans qu'on tue en toute impunité. Aujourd'hui, cette violence, ça s'étend à tout le monde, vraiment à tout le monde. On l'a vu avec le cas de monsieur Liu, qui a été tué chez lui alors qu'il écaillait du poisson. Et on a évoqué la légitime défense encore une fois. Ça s'est vu avec Angelo Garant très récemment. Donc c'est les deux victimes après cette loi, et malheureusement il y en aura d'autres à venir, donc on doit vraiment être solidaires, et ça ne concerne plus uniquement